Après la lecture du testament, ma famille m'a mis dehors sans un sou. Je suis allé utiliser la vieille carte que mon grand-père m'avait laissée, mais le banquier a pâli et a crié « Monsieur, vite, regardez ça ». J'ai été choqué quand j'ai découvert cela. Je m'appelle Will. J'ai 31 ans, l'aîné, et le gars qui sait quelle solution de nettoyage enlève le chewing-gum du parquet. Je suis concierge, pas ingénieur des installations, concierge. Travail de nuit, main décolorée, clé sur un anneau qui cliquette. Pendant des années, j'ai vécu dans la maison de ma mère avec tout le monde. Maman, mon beau-père Pete et ma sœur Kayla, payant la moitié des factures temporairement. Temporaire, c'est en quelque sorte transformé en permanent. Je réparais la chaudière, je débouchais les canalisations et je faisais bouillir des pâtes quand ils oubliaient de manger. C'était moi, le silencieux avec un déboucheur dans une main et un sac poubelle dans l'autre. Le lendemain des funérailles de grand-père, nous étions tous dans la cuisine. Même maison, même tasse ébréchée, même odeur de pain grillé brûlé. J'avais mon sweat à capuche de travail parce que le deuil ne change pas votre carte de pointage. Maman se tenait à l'évier, tapotant ses ongles sur un verre comme si c'était un métronome pour sa patience. Ne commence pas avec moi aujourd'hui, a-t-elle dit sans lever les yeux. Tu sais ce que ton grand-père voulait vraiment. J'ai cligné des yeux. On vient de l'enterrer. Pete a plié le journal et demain on lit le testament. Il a dit d'un ton neutre que les gens prennent quand ils ont déjà décidé de votre rôle dans l'histoire. Tu seras respectueux. Tu ne rendras pas les choses bizarres. Kayla a glissé son téléphone dans sa poche arrière et m'a fait le genre de sourire que vous gardez pour un caissier que vous ne pourboirez pas. Pas de discours, pas de routine de martyr. Grand-père nous aimait tous. J'ai regardé la machine à café. Elle sifflait. Je pouvais voir mon visage dans le chrome. Fatigué, mal rasé, plus vieux que je ne le sentais. Je ne prépare pas de discours. Bien, a dit maman. Parce que tu vis ici à bas loyer depuis des années. N'oublie pas qui a porté qui. J'ai payé l'hypothèque l'hiver dernier. Ai-je dit 2 fois. Elle a jeté le torchon par-dessus son épaule. Ne sois pas dramatique. La maison a craqué comme elle le fait quand les fantômes se déplacent d'un souvenir à l'autre. Mon téléphone a vibré avec un changement d'horaire. Équipe de nuit à nouveau en sous-effectif. J'ai rangé le téléphone. Pete m'a enfin regardé. Quoi que dise l'avocat demain, on partage les choses équitablement. La famille d'abord. Équitablement. Kayla a fait l'écho comme un mot goûté pour la première fois. J'ai hoché la tête parce que hocher la tête coûte moins cher que de se disputer. Mais sous le hochement de tête, quelque chose s'est resserré. Le vieux portefeuille de grand-père était dans la poche de mon sweat à capuche, du cuir usé, quelques reçus de l'épicerie du coin et une vieille carte bancaire qu'il m'avait un jour glissée dans la paume avec un clin d'œil. Pour les urgences, avait-il dit, je ne l'avais jamais utilisé. J'ai pensé qu'il voulait juste que je me sente comme si j'avais un parachute. Will, a dit maman, la voix douce comme un médicament que l'on donne à un enfant. Ne nous embarrasse pas. Tu sais comment tu es, comment je suis, ai-je répété, et je suis allé dans ma chambre, celle au bout du couloir dans la même maison où nous vivions tous, pour préparer mon seul costume. L'épaule avait un fil lâche. Je l'ai coupé net et les ciseaux ont tremblé dans ma main. Je me suis dit que demain serait simple. S'asseoir, écouter, serrer la main du gentil avocat qui sent le papier. Rentrer à la maison. Maintenir la paix. Je me suis dit beaucoup de choses qui étaient sur le point de cesser d'être vraies. Je suis devenu la serpillière de la famille par accident. À 19 ans, j'ai abandonné un semestre pour aider après que Pete soit tombé d'une échelle et n'ait pas pu travailler pendant un certain temps. J'ai pris le travail de concierge en pensant que ce serait pour une saison, ça s'est transformé en 6 ans. Puis 9, j'étais celui qui sortait les poubelles le mardi. Qui remarquait la moisissure avant qu'elle ne devienne un problème de santé? Qui savait quelle facture était due parce que les enveloppes étaient sur le radiateur, se recroquevillant comme de vieilles feuilles? On peut le couvrir, disait maman. D'un air décontracté comme la météo. Il est pratique. Kayla avait une voiture que maman avait co-signée, qui est en quelque sorte devenu mon paiement mensuel pendant sa période entre 2 emplois. Pete aimait les abonnements, les services de streaming, l'entretien de la pelouse, quelque chose avec « premium » dans le nom. Ces renouvellements frappaient le compte joint comme des pigeons sur le toit d'une église. Je n'arrêtais pas de les rattraper. Je faisais des doubles.
Je nettoyais le soda des salles de cinéma et le chewing-gum des pupitres d'école et Dieu sait quoi du linoléum d'hôpital à 3 heures du matin. Et je gardais les lumières allumées dans une maison qui n'était pas la mienne, mais qui l'était en quelque sorte. La famille est de la famille. Maman me le rappelait, généralement après m'avoir dit que j'étais égoïste. Mon service préféré était à la bibliothèque parce que le désordre était silencieux. Les gens laissaient des déchets doux dans les bibliothèques. Vous n'avez pas besoin de gants pour ramasser un poème froissé. Après minuit, je poussais la large serpillière dans les rayons et parfois je la garais et je m'asseyais avec un exemplaire des livres de mots croisés de grand-père. Il m'a appris à remplir les cases au crayon. C'était un chauffeur de camion qui a pris sa retraite avec de mauvais genoux et de bonnes histoires. Quand j'avais 10 ans, il me glissait des bonbons au caramel et me chuchotait « Ne discute pas avec les imbéciles, Will. Il n'y a pas de prix. » Quand ses genoux ont empiré, maman l'a fait emménager chez nous jusqu'à ce que nous trouvions une solution pour les soins. Cela a duré 1 an. J'ai préparé la chambre d'amis. J'ai réparé la rampe lâche pour qu'il ne tombe pas. Je l'ai conduit à ses rendez-vous, j'ai rangé les reçus de la banque dans un dossier, je me suis assuré que ses pilules ne se mélangeaient pas. Il me tendait son vieux portefeuille quand nous sortions. « Tu le portes » disait-il. « Ça me fait me sentir moins vieux. » C'est comme ça que sa carte bancaire s'est retrouvée avec moi. Je ne l'ai jamais utilisée. Il la reprenait toujours, puis oubliait, puis me faisait signe de la garder. « Garde-la. Tu me la donneras quand j'aurai besoin d'un beignet. » Le jour où il a signé son dernier chèque, maman se tenait au-dessus de son épaule. « On s'occupera de tout, papa. » Elle adorait l'appeler papa quand les formulaires avaient besoin de signature. Le reste du temps, c'était Harold. La tension montait comme le linge. Ce n'était pas une seule chose. C'était une centaine de petites choses. Kayla a volé mes bottes de travail parce que les siennes étaient trop grinçantes. Maman a emprunté mon argent d'urgence pour les courses et est rentrée à la maison avec un nouveau mixeur. Pet a taillé le pommier et m'a facturé les frais partagés parce que les fruits tombés attirent les parasites de votre côté du jardin. Côté du jardin, ai-je dit, en montrant le carré d'herbe qui appartenait à nous tous et à aucun d'entre nous. Il a haussé les épaules. Les règles sont les règles. Chaque mois, je me disais que je déménagerais. Chaque mois, les calculs disaient, pas encore. Les loyers dans notre région ont explosé alors que mes salaires s'étiraient comme du caoutchouc mince. J'ai pris un immeuble de bureau tôt le matin. Cela signifiait que je dormais par tranche de 90 minutes. Je gardais une tenue de rechange dans mon casier au travail pour que la maison n'avale pas mon uniforme dans la lessive quand Kayla faisait sa lessive trimestrielle. Grand-père et moi parlions la nuit. Il s'asseyait à la table de la cuisine avec les lunettes de mots croisées basses sur son nez. « Tu as l'air fatigué, gamin. » Icône de la productivité, disais-je en remuant des nouilles instantanées. « Tu as plus de cran que tu ne le penses, répondait-il. Tu le gardes juste en réserve. » Puis au printemps dernier, il a eu une pneumonie. Hôpital, rééducation, toute la sinistre tournée. Il est rentré à la maison plus mince. La maison semblait plus petite. Maman a pris cette voix qu'elle réserve aux visiteurs. On se serre tous les coudes. C'est ce que font les familles. J'ai hoché la tête parce que quoi d'autre pouvais-je faire? Une enveloppe est arrivée en juin de sa banque avec un rappel concernant un coffre-fort. Maman l'a saisi. Je m'en occupe. Elle l'a dit comme on dit. Je m'occupe du dessert. Grand-père m'a demandé de l'accompagner la prochaine fois. Ai-je dit doucement. Elle a tapoté l'enveloppe contre sa paume. Il oublie. Il n'oubliait pas. Une semaine plus tard, il m'a attiré dans sa chambre. C'est dans ma boîte de pêche. A-t-il chuchoté comme si nous étions des garçons en train de planifier une partie de pêche. Si quelque chose arrive, tu sauras. Savoir quoi? Tu sauras. Il m'a tapoté l'épaule. Ne discute pas avec les imbéciles, Will. Quand il est mort, la maison est devenue silencieuse d'une nouvelle manière, non pas le silence doux d'une télévision endormie. Le silence lourd d'une porte verrouillée de l'intérieur. Maman a pleuré devant les gens et a souri quand ils sont partis. Pet a empilé les cartes de condoléances comme des jetons de poker. Caleb a posté un carrousel de photos avec une légende pleine d'émojis d'anges. J'ai nettoyé les plats à gratin. J'ai pleuré dans un torchon parce que c'est ce qui était à portée de main. Puis est venu l'appel de l'avocat. Lecture du testament demain. Mon estomac s'est noué.
Non pas parce que je voulais de l'argent, mais parce que je savais ce que l'argent faisait à cette famille, même quand il n'y en avait pas beaucoup. Cette nuit-là, j'ai entendu les chuchotements du salon. Il sait pour la boîte, a dit Pete. Et alors, a demandé Kayla, ennuyée et cassante. Alors, on présente un front uni, a répondu maman. On l'a porté. Il nous doit. Il doit à cette maison. Il a vécu avec nous, a dit Pete comme si j'étais un canapé. Exactement. A dit maman. Je me suis allongé dans ma petite chambre dans la même maison que nous partagions tous et j'ai regardé le plafond. Il y avait une fissure qui courait du luminaire au coin, une fine ligne sombre, une carte vers n'importe où ailleurs. J'avais $180 sur mon compte après les factures. Si le prix du billet de bus augmentait, je marcherais. J'ai pressé le portefeuille de grand-père contre ma poitrine et j'ai encore senti la faible trace de son après-rasage. Quand je me suis enfin endormi, j'ai rêvé que je poussais une serpillière dans un couloir qui ne finissait jamais. Chaque porte que je passais avait un panneau. La famille d'abord. Chaque fois que j'essayais de la manipuler, ça me choquait. Je me suis réveillé en sueur. L'horloge indiquait 3h12 du matin. Le matin est venu. Quoi qu'il en soit, le bureau de l'avocat avait cette vieille odeur de livre qui vous donne l'impression que vous ne devriez pas respirer trop fort. Nous nous sommes assis sur des chaises en cuir qui soupiraient. Maman portait son visage d'église. Pete ressemblait à un homme auditionnant pour un beau-père raisonnable. Kayla était là parce que les angles sont utiles sur les photos. Monsieur Delaney, l'avocat, a ajusté ses lunettes. Merci d'être venu. Monsieur Harold Cole a laissé un testament simple. Simple, a répété maman, soulagée, comme si on venait de lui dire que le professeur arrondissait les notes. Monsieur Delaney a lu, grand-père a laissé de petits legs à une association d'anciens combattants et à la bibliothèque pour les concierges qui la font fonctionner. Il me l'a dit une fois et ma gorge s'est nouée. Il a laissé ses outils à Pete. Il a laissé à Kayla le vieil appareil photo parce qu'elle le pointait toujours vers la lumière. Puis il a fait une pause et m'a souri. Et à William, a-t-il dit. Il laisse ses effets personnels, son coffre-fort et son contenu, avec une lettre à ouvrir en privé. La pièce s'est refroidie. Le sourire de maman n'a pas changé de forme. Il a juste perdu de la température. Bien sûr, a-t-elle dit, on ouvrira la boîte ensemble, en famille. Monsieur Delaney a secoué la tête. C'est spécifiquement au nom de William. Certainement nous. C'est la propriété légale de William, a-t-il dit. Ferme. Pete s'est penché en avant. On s'est occupé d'Harold pendant des années. On a hébergé William. Tous les actifs devraient appartenir à la personne qui l'a choisi. Monsieur Delaney a terminé. C'est la loi. Kayla a expiré lentement. Alors qu'est-ce qu'il y a dedans? M'a-t-elle demandé comme si j'avais emballé la chose moi-même. Je ne sais pas, ai-je dit, ce qui était la vérité. Mes mains étaient moites. Maman s'est tournée vers moi. Sa voix a baissé de cette manière sucre-poison. On ne va pas faire ça. Ne nous embarrasse pas. Grand-père ne voulait pas que tu t'enfuies avec des choses. On gardera la boîte ici. On décidera ensemble. Tu vis sous ce toit. Je paie sous ce toit, ai-je dit doucement. Surveille tonton, a prévenu Pete. Monsieur Delaney a glissé une petite enveloppe sur la table. Il y a aussi une lettre à la famille. Il s'est éclairci la gorge. Harold a écrit, s'il vous plaît, ne vous battez pas. J'en ai assez vu dans cette maison. Je fais confiance à Will pour faire ce qui est juste avec ce que j'ai mis de côté. Silence. La mâchoire de Kayla s'est crispée. Les ongles de maman ont tapoté la coudoir. Tap tap tap. D'accord, a dit maman. Finalement, on en parlera à la maison. On est rentré en voiture dans un nuage de mots qui n'ont pas été prononcés. À la maison, dès que la porte d'entrée s'est fermée, le volume a augmenté. Donne-moi la clé, a dit maman. Je ne l'ai pas, ai-je dit, ce qui était à moitié vrai. La clé était là où grand-père l'avait dit. Une boîte de pêche sous son lit dans notre maison. Le visage de Pete s'est crispé. Ne joue pas, Kayla se tenait les bras croisés. C'est ridicule. J'ai descendu le couloir jusqu'à la chambre de grand-père. Le lit était bien fait. Je l'avais fait ce matin-là parce que le deuil vous fait plier les coins. Je me suis agenouillé, j'ai sorti la boîte de pêche en métal et j'ai soulevé le couvercle.
Elle était là. Une minuscule clé en laiton sur une ficelle et une fiche avec les lettres carrées bien rangées de grand-père. Will boîte 317. Urgence. Ne discute pas avec les imbéciles. Quand je me suis relevé, maman était dans l'embrasure de la porte. Tu ne prends pas ça seule. Elle a dit, grand-père a dit que grand-père est parti. Quelque chose en moi s'est dressé qui ne s'était pas dressé depuis des années. J'ai passé la ficelle par-dessus ma tête. La clé s'est posée, chaude, contre ma poitrine. Je vais à la banque, ai-je dit. Je reviendrai. On en parlera. Pet s'est écarté, un mur habillé en homme. Je suis passé en le frôlant. Kayla a levé les yeux au ciel assez fort pour voir son propre cerveau. N'en fais pas une affaire, a-t-elle dit. C'en est déjà une, ai-je répondu. Je suis sorti de la maison où nous vivions tous. La maison que j'avais fait fonctionner avec mes chèques de paie et mes callosités. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti mes propres pieds. J'ai pris le bus parce que la voiture était une propriété familiale. La banque était froide comme le sont les banques. Sol poli, stylo sur des ficelles, un panneau imprimé sur les valeurs communautaires à côté d'un présentoir de brochures de prêt. Salut, ai-je dit au caissier. Coffre-fort. 317, j'ai tendu la clé avec des doigts qui tremblaient. Elle a souri professionnellement. Un instant, monsieur. Je vais chercher notre directeur. Le directeur est arrivé. Milieu de la quarantaine, chemise impeccable, le genre de politesse que l'on pratique. Il m'a conduit dans une petite pièce et m'a demandé une pièce d'identité. Je lui ai tendu mon permis de conduire et la vieille carte de grand-père parce que cela me semblait lié à toute l'affaire. Il a jeté un coup d'œil à la carte, puis à l'écran. Le sang a quitté son visage. Monsieur, a-t-il dit, à voix basse. Vite, regardez ça. Il a tourné l'écran vers moi. Ma bouche est devenue sèche. Sur l'écran, il y avait une alerte liée au numéro de la carte. Ce n'était pas un solde. C'était un gel. Une bannière rouge. Surveillance de la fraude. Conflit d'accès au coffre-fort. Contactez le bureau de la direction. En dessous, une chaîne de notes, de dates, de tentatives, de noms. Le directeur, son badge disait David, a dégluti. Nous avons signalé plusieurs tentatives non autorisées d'accéder à la boîte la semaine dernière. Une seule personne est répertoriée comme propriétaire. William Cole. Mon grand-père a dit qu'il voulait que je. David a hoché la tête. Oui, il vous a répertorié. Vous seul. Mais il y a eu 2 personnes qui ont essayé d'entrer mardi et encore hier avec une copie de la clé et une lettre. La lettre n'était pas valide. Je connaissais ces dates. Elle correspondait au jour d'hôpital et au chuchotement dans le salon. J'ai cru que j'allais vomir. Monsieur, a dit David doucement. Il y a aussi une note de notre équipe juridique. Elle dit que si vous vous présentez, de vous demander d'ouvrir l'enveloppe ci-jointe en présence du personnel de la banque. Il a fait un geste vers une enveloppe blanche scellée dans le dossier, sur le devant, avec les lettres carrées de grand-père pour Will avec un banquier. Ma gorge s'est nouée. J'ai hoché la tête. Nous sommes allés à la chambre forte. La lourde porte s'est ouverte comme une planète lente. La boîte 317 a glissé avec un murmure. David l'a posée sur la table et a reculé. On peut rester ou vous laisser de l'intimité. Restez, ai-je dit. Mes mains n'étaient pas assez stables pour les secrets. À l'intérieur de la boîte, une pile de documents reliés par un élastique, un cahier à spirale bleue et une petite clé USB grise. Sur le dessus, une autre enveloppe. Je l'ai ouverte avec un coupe-papier parce que le moment semblait cérémonial, et je ne faisais pas confiance à mes doigts. Will. L'écriture de grand-père disait, net et têtu. Si tu lis ceci, j'ai fait mon dernier voyage. Je t'ai laissé la boîte parce que j'ai vu comment cette maison t'a courbé le dos. J'ai essayé de dire les choses à voix haute, mais ta mère entend ce qu'elle veut. Tu as été gentil quand personne ne te l'a rendu. J'avais quelques économies et je ne leur ai pas dit parce que je voulais que tu aies une chance. Ce ne sont pas des millions. C'est assez pour respirer. Utilise-les pour t'en sortir. Aussi, j'ai gardé des archives. Je suis de la vieille école. Dans ce cahier, il y a les fois où ta mère a utilisé ma carte sans demander et l'argent que j'ai donné à Pet qui n'est jamais allé aux factures. Je ne voulais pas de drame, mais la vérité est la vérité.
La clé USB a des copies des relevés. Donne-les à l'avocat s'ils essaient de te faire passer pour un fou. Ne discute pas avec les imbéciles. Je t'aime, gamin. Un rire chaud et tremblant m'a échappé. Puis un sanglot l'est juste derrière. David m'a tendu un mouchoir comme s'il avait déjà fait ça. Sous la lettre, il y avait un reçu de chèque de banque. Mes yeux ont parcouru les chiffres 3 fois avant qu'ils aient un sens. 142 600 $. Grand-père avait liquidé un certificat et mis les fonds à mon nom, un compte que je n'avais jamais vu parce qu'il vivait du côté de la clientèle privée de la banque avec le club d'épargne de ses copains camionneurs. Le solde n'avait pas été touché. Il y avait aussi un dossier d'instruction signé à la banque, horodaté, notarié, hermétique. David a expiré. Je suis désolé pour votre perte, a-t-il dit, et j'ai entendu le sous-entendu et pour le cirque dans lequel vous êtes entré. Quelqu'un a essayé d'accéder à ça. Ai-je dit, en montrant les notes. Il a hoché la tête. On s'en occupera. Si quelqu'un essaie à nouveau, le compte est signalé. En dehors de la chambre forte, mon téléphone a explosé de notifications. Maison. 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 Maman. Kayla. Pet. Le chat de groupe s'allumant comme un bâtiment en feu. Monsieur, où es-tu? Apporte la clé. Pet, on doit voir le contenu. Kayla, ne sois pas bizarre. Un nouveau message est apparu avant que je puisse ranger le téléphone. Monsieur, si tu prends quoi que ce soit de cette boîte sans nous, ne reviens pas. Tu m'entends? Ne reviens pas dans cette maison. Je l'ai lu 2 fois, 3 fois. Les mots se sont posés comme de la cendre. Cette maison, celle que j'ai récurée, payée, chauffée en hiver. J'étais toujours en costume. Mes épaules me faisaient mal après des années à porter des courses, des chauffe-eau et les urgences des autres. Je me suis senti soudainement, brusquement éveillé. J'ai tapé lentement. Moi compris. David m'a regardé. Prudent. Avez-vous un endroit sur où aller? A-t-il demandé. J'ai réalisé que non. Pas encore. Mon sac à dos était posé sur le banc de chaise dans le hall avec une paire de gants de travail qui dépassait. Ma vie tenait dans quelque chose que l'on pouvait égarer. Je le ferai, ai-je dit. Bientôt, il a hoché la tête comme les gens le font quand ils ne veulent pas insister. On peut vous fournir un chèque de banque ou ouvrir un compte à votre nom. Aussi, concernant la tentative d'accès, voulez-vous que nous en avisions votre avocat? S'il vous plaît, ai-je dit, et je lui ai donné la carte de Monsieur Delanne. J'ai quitté la banque avec un dossier dans une enveloppe bleue impeccable et le genre de silence que l'on porte dans sa poitrine quand on réalise que la dispute s'est terminée sans vous. J'ai marché 2 pâtés de maison jusqu'à l'arrêt de bus et je me suis assis sur le banc en plastique. La ville bougeait autour de moi. Des voitures, un enfant sur une trottinette, une femme qui se disputait au haut-parleur à propos d'une caution. Quand le bus est arrivé, je ne suis pas monté. J'ai plutôt envoyé un texto à mon superviseur de nuit. Moi, urgence. Je ne peux pas venir ce soir. Superviseur, ça va? Moi? Je crois. Longue histoire. Superviseur, prends la nuit. Viens demain. J'ai réservé un motel bon marché pour 2 nuits avec la carte de débit que j'avais ouverte sur l'application de la banque alors que mes mains tremblaient encore. Je suis retourné à la maison en plein jour parce que la lumière du jour fait que les gens se comportent bien. Ils ne l'ont pas fait. Maman m'a accueilli sur le porche, les bras croisés. Pète derrière elle, un videur qui fait aussi les impôts. Caleb près de la fenêtre, le téléphone levé comme un témoin pour les réseaux sociaux. Donne-moi la boîte, a dit maman. Elle reste à la banque, ai-je dit. Ma voix m'a surpris. Elle était stable. Tu ne prends pas nos affaires, a soufflé Pète. Ce sont les affaires de grand-père, ai-je dit. Et il me les a laissées. Kayla a ri. Quelles affaires? Des reçus. Des reçus, ai-je répété. Oui. Maman s'est avancée. Tu vis ici. Pour les 10 prochaines minutes, ai-je dit. Pour prendre mes vêtements. Tu n'es pas sérieux. Je le suis. Kayla a ricané. Pourquoi? Un cahier? Tu te crois meilleur que nous parce que grand-père a eu pitié de toi. Je l'ai regardé. Je pense que j'en ai fini. Fini de quoi? D'être le portefeuille avec une serpillière, ai-je dit,
de m'entendre dire que je vous dois d'exister. N'ose pas, a sifflé maman. N'ose pas faire comme si on ne t'avait pas nourri. Je me suis nourri, ai-je dit. Et vous, et le compteur électrique, et l'hiver, et le sèche-linge cassé, et la voiture que vous avez co-signée. Vérifiez les relevés de banque ou non. Je m'en fiche maintenant. Pet s'est approché de moi. Baisse la voix. J'ai croisé son regard. Non. Il s'est arrêté. Je suis passé devant eux. Dans ma chambre, j'ai sorti mon sac de sport de sous le lit. Jean, sweat à capuche, chaussettes, la photo de grand-père et moi au lac. Nous deux plissant les yeux parce que nous avions oublié nos chapeaux. J'ai pris la boîte à outils que grand-père a laissée à Pet et j'ai retiré mon marteau et mon mètre ruban parce que je les avais achetés et j'ai écrit mes initiales sur les poignets. Mesquin? Peut-être. Honnête. Certainement. En sortant, maman a bloqué la porte. Si tu pars comme ça, a-t-elle dit à voix basse. Ne reviens pas. C'était encore là. La brique qu'il voulait lancer et appeler un oreiller. J'ai déplacé le sac de sport sur mon épaule. D'accord. Elle ne s'attendait pas à ça. Son visage a vacillé. Qu'est-ce que tu veux dire, d'accord? Je veux dire que je ne reviendrai pas. Qui va payer les factures? A lâché Pet et la question est restée en suspens dans l'air comme une ficelle trop tendue. Pas moi, ai-je dit. Waouh. A marmonné Caleb. Incroyable. Je suis passé devant eux et j'ai senti le soleil sur mon visage, honnête. La clé s'est réchauffée contre ma poitrine. L'arrêt de bus était à 3 pâtés de maison. La sangle du sac de sport me mordait l'épaule d'une manière familière. Je connaissais cette douleur. Je l'avais portée pendant des années. Cette fois, j'avais l'impression d'avancer. Au motel, j'ai pris une douche trop chaude et je me suis assis sur le lit avec l'enveloppe bleue. J'ai appelé Monsieur Delaney. Il a répondu à la deuxième sonnerie. J'ai le cahier de grand-père, ai-je dit. Et la banque a signalé des tentatives de ma famille. Il n'a pas dit que je m'en doutais. Il a dit, apportez-le demain. On fera des copies. On fera un plan. J'ai dormi comme une personne qui retenait son souffle depuis ses 19 ans et qui a enfin trouvé la surface. Cela fait 6 mois. Je suis toujours concierge, j'aime toujours les bâtiments vides la nuit. Maintenant, je loue un petit studio avec une serrure qui n'est qu'à moi. Le premier soir, j'ai mangé de la pizza par terre et j'ai pleuré quand le chauffage s'est mis en marche. Ça ressemblait à de la sécurité. L'argent de grand-père m'a donné des options, pas des yachts. De l'air. J'ai payé la caution et quelques mois de loyer, j'ai remplacé mes bottes, j'ai commencé un fonds d'urgence, j'ai ouvert un compte d'épargne que je contrôle seul. Je budgétise toujours serré, mais l'ours vit dans une autre forêt maintenant. Par l'intermédiaire de Monsieur Delaney, j'ai envoyé des lettres. Arrêtez d'essayer d'accéder à la boîte 317. Parlez à mon avocat. Pas de feu d'artifice, juste du papier. Maman a envoyé un texto, tu as menti. Et j'ai dit, j'ai arrêté d'être d'accord. Pet a envoyé un tableur de contribution. Je l'ai ignoré. Caleb a posté des chansons de trahison. Je l'ai mise en sourdine. Les limites sont des portes silencieuses qui se ferment. Une semaine plus tard, David a appelé, une enveloppe de plus. Ouvrez-la quand vos mains auront cessé de trembler. À l'intérieur, un polaroid de grand-père et moi sur un mot croisé, au dos, 6 lettres commençant par R. Ce que vous construisez quand vous arrêtez de laisser les gens vous utiliser. Réponse, respect. Je le porte dans mon portefeuille. Le travail est toujours le travail. Hôpital bruyant, déversements effrayants, machine qui bip. Je les pousse et je fredonne. J'ai demandé à ne plus faire de double. Il était temps, a dit mon patron. Maintenant, j'ai les samedis, je vois la rivière, je cuisine des œufs sans compter le pain comme des pièces de monnaie. Il y a 2 mois, je suis passé devant la vieille maison. Herbe longue, pommier en lambeaux, avis de retard sur la porte. Pas de triomphe, juste de la distance. La semaine dernière, Kayla a envoyé un texto, je suis désolé, j'ai été cruel. J'ai dit que j'espérais qu'elle allait bien. Elle a envoyé une photo de l'appareil photo de grand-père. J'ai commencé un cours. Les gens peuvent vous surprendre. Mes limites ne sont pas une punition. Elles sont une clôture autour de mon propre jardin.
Maman ne s'est pas excusée. Elle a écrit sur la loyauté, le sang et la maison que vous avez abandonnée. Je n'ai pas répondu. Le sang n'est pas un laissez-passer. La loyauté n'est pas une laisse. Cette maison était une attente. Je l'ai posée. Je garde le dossier de la banque dans mon bureau. Non pas pour me sentir riche, mais pour me sentir sain d'esprit. Grand-père n'a pas changé qui je suis. Il m'a donné l'espace pour être le gars qui répare les choses et qui se présente enfin pour lui-même. J'entends encore, maman, ne nous embarrasse pas, ma réponse maintenant, je ne suis pas votre embarras. Je suis votre miroir. Chaque matin, je ne suis pas un portefeuille. Je ne suis pas une serpillière. Je suis une personne. Si vous êtes là où j'étais, une faveur à la fois, temporaire pour toujours. Écoutez la phrase de grand-père. Arrêtez de discuter avec les imbéciles. Il n'y a pas de prix. Mettez votre cran au travail. Ouvrez la porte. Cela semblera une trahison pour les utilisateurs, pas votre problème. Votre problème, c'est votre vie. Les derniers mots de grand-père. Tu es bon. Ne les laisse pas te dire le contraire. Je ne le fais plus. Je ne suis pas un titre ou un miracle. Je suis un concierge qui a été mis à la porte après le testament, qui est allé à la banque avec une vieille carte, qui a vu un directeur pâlir et qui a appris que le véritable héritage est de décider que votre vie est la vôtre. Cela ne s'est pas terminé par une bagarre. Cela s'est terminé par une clé sur une ficelle et une porte que j'ai finalement franchie.